Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. La CFDT Santé Sociaux de Haute-Marne a rencontré le maire de Saint-Dizier ce matin. Un projet de conseiller numérique est actuellement soumis à candidature pour la commune de Somboire en Haute-Marne. Les enseignants parisiens désormais vaccinés. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Week-end du vendredi 23 avril, débutons cette édition avec cette manifestation qui s'est tenue ce matin à Saint-Dizier. Souvenez-vous, la CFDT avait appelé à la grève pour manifester contre le groupement de coopération sanitaire entre le centre hospitalier de Saint-Dizier et la clinique François 1er. Ce matin, ils étaient devant l'hôpital avant d'être accueillis par le maire de la ville, Quentin Brière, et le député de la Haute-Marne, François Corngentil. Mais que s'est-il dit durant cette rencontre? Élément de réponse apporté par Julien Carré et Alison Godefroy. Ce matin, vers 8h, une quarantaine de manifestants étaient présents devant l'hôpital de Saint-Dizier et la clinique François 1er. La CFDT avait lancé un appel à la grève afin de faire part de leur mécontentement concernant la création d'un groupement de coopération sanitaire entre les deux établissements et le fait qu'ils ne soient pas associés à la discussion. Si on n'associe pas les professionnels, c'est inacceptable. Nos craintes, c'est de perdre la chirurgie publique, c'est que nos chirurgiens partent et qu'in fine, il n'y ait plus du tout de chirurgie. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la structure de l'hôpital de Saint-Dizier est la seule chirurgie publique de la Haute-Marne, du département et aussi surtout le triangle. Ça draine tout un bassin de vie, Barrois et Vitria, et l'accès aux soins pour la population, pour tous, quelle que soit l'heure et pour toutes les pathologies, ça c'est vraiment un combat et on demande des garanties. Un combat qui touche aussi les professionnels de santé du département. Parmi les manifestants, on y retrouve un cadre de santé travaillant à l'hôpital de Chaumont et qui soutient lui aussi cette mobilisation. On est ici aujourd'hui parce qu'on est très attaché aux missions de service public qui sont proposées à la population. Et nous sommes très inquiets d'une démarche de collaboration qui serait sous une entité privée. Et qui ne garantit pas à l'heure actuelle des garanties suffisantes pour la population ainsi que pour les personnels. Vers 10h, les manifestants se sont rendus à la mairie de Saint-Dizier afin d'être reçus par le maire de la ville, une requête à laquelle il a répondu positivement et ils ont pu ainsi exposer leurs craintes. Quand il y a une manifestation comme celle-ci, je tiens à ce que les personnes soient reçues, à vraiment les entendre. Je suis président du conseil de surveillance de cet hôpital. Je ne veux pas qu'il y ait des projets qui affaiblissent notre hôpital. Et quand on affaiblit le personnel, on affaiblit l'hôpital. Donc quand le personnel vient parler, moi j'ai vraiment à cœur de les entendre. Un échange qui s'est tenu dans la salle des mariages à l'hôtel de ville en huis clos. La discussion aura duré presque une demi-heure entre les manifestants et le maire de la ville ainsi que le député François Corngentil. Le premier magistrat semble avoir compris le message du syndicat. Il y a une nécessité à avoir une coopération pour conserver des agréments sur la chirurgie, parce que l'hôpital a une bonne chirurgie, à avoir une coopération entre le public et le privé. Par contre, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et là, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les entende. Et il faut que les directions travaillent avec eux. Donc nous, on va aller discuter avec la direction pour qu'il y ait un travail vraiment concret qui se fasse pour tisser une coopération qui soit réelle, et pas uniquement une coopération de façade. Du côté des manifestants, ils semblent être satisfaits de cet échange, mais restent sur leur garde. On a eu une écoute. Maintenant on est vigilant, on veut des actes. En effet, ils ont fait part d'une envie, être associés d'un comité de pilotage pour écrire un règlement intérieur, mais aussi sur les conditions de travail et la prise en charge de la population. Pour l'instant, on a surtout beaucoup de craintes sur la poursuite de soins de qualité sur le territoire et le statut et les conditions de travail des agents. Donc on veut beaucoup d'informations complémentaires avant de pouvoir s'engager. Quant à Brière, en sa qualité de président du conseil de séance, devrait intervenir prochainement auprès de la direction avant le prochain conseil qui se tiendra vendredi 30 avril.
Dans le cadre du volet d'inclusion numérique porté par France Relance, un appel à manifestation d'intérêt est lancé pour la première vague de candidatures. Des collectivités territoriales et leurs groupements sont appelés à candidater pour le recrutement de conseillers numériques. En Haute-Marne, ce projet est actuellement soumis à candidature pour la commune de Sommevoire, avec une initiative de mutualisation sur 10 autres communes en soutien avec l'association Famille Rurale. On écoute à ce sujet le sous-préfet de Saint-Dizier, mais également le référent France Relance pour le département de la Haute-Marne, Hervé Gérin. Dans le chapitre de l'inclusion numérique, il y a 2 dispositifs importants que les collectivités doivent connaître et qui sont des appels à projets ouverts pour eux. Les aidants connect, ça permet à un travailleur social par exemple ou à un agent administratif qui accompagne un public vulnérable de pouvoir être habilité à traiter de l'information au nom de la personne qu'elle accompagne. Et le deuxième dispositif important, c'est celui que Sommevoire a porté avec d'autres communes, qui est le recrutement de conseillers numériques. Et le conseiller numérique, c'est celui qui peut aller vers le public. Et le but, c'est de pouvoir leur donner les bases pour utiliser une tablette, un ordinateur, un smartphone et rester en quelque sorte connecté avec les administrations, mais pas que les administrations, pour pouvoir aussi utiliser Internet comme un outil de connaissance et de découverte. Voilà, donc on a considéré que l'inclusion numérique est un enjeu extrêmement important pour ces personnes. Famille Rurale est un mouvement associatif qui travaille sur ces questions-là depuis des années. Et lorsque l'État a lancé le dispositif conseiller numérique, c'est tout naturellement qu'on s'est rapproché des acteurs locaux que sont les communes pour mettre en place un dispositif conseiller numérique sur le territoire. Merci à Alison Godefroy pour les images. On passe désormais au chiffre du jour qui est de 1 sur 400. Un triste chiffre puisqu'un Meusien sur 400 est décédé des suites de la Covid-19. Le nombre de morts s'élève au total à 351 personnes pour le seul département de la Meuse. Restons dans ce département puisque la vaccination suit son cours. En effet, avec l'élargissement des personnes éligibles, une opération de vaccination s'est tenue dernièrement pour les professeurs des écoles, collèges et lycées, ainsi que les personnes travaillant dans les établissements scolaires, les professionnels de la petite enfance, dont les assistantes maternelles. Une centaine de doses du vaccin AstraZeneca étaient disponibles pour l'occasion. Un sujet réalisé par Nicolas Fontaine et Clément de Flessel. Une dizaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés ce mercredi dans le cadre de la campagne de vaccination destinée aux enseignants et autres professionnels éligibles de plus de 55 ans. Organisée par l'ARS et les pompiers de la Meuse, une centaine de doses étaient disponibles pour cette opération. On a eu un pic à une trentaine de personnes inscrites aujourd'hui. On va voir combien de personnes vont venir. Quelques personnes se sont présentées aussi spontanément, puisqu'il y a eu un relais aussi par certains syndicats de l'éducation nationale, donc ça permet peut-être d'accroître ce nombre de rendez-vous. Pour l'occasion, ce gymnase du centre de secours des sapeurs-pompiers a été transformé en vaccinodrome. Il avait déjà accueilli plus de 500 personnes à vacciner il y a quelques jours. Pour les secouristes, participer aussi à cette campagne en cette période fait partie de leurs valeurs. L'objectif, c'est que si une seule personne, grâce à l'action que nous menons cet après-midi, ne souffre pas de formes graves du Covid, que ce soit une des personnes qui va être vaccinée ou quelqu'un de son entourage proche, je pense que nous avons réussi notre mission. Voilà. Parmi les professionnels présents, certains étaient frileux à l'idée de recevoir le vaccin AstraZeneca. Finalement, tout s'est bien passé, mais il était important pour eux de se faire vacciner. Pour avoir continué à vivre correctement et puis pouvoir ressortir, faire un peu tout ce qu'on doit refaire un peu avant, puis se protéger. Les sapeurs-pompiers vont rester mobilisés tout ce week-end pour continuer à vacciner à Bar-le-Duc et à Verdun les professionnels éligibles. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain, présentée par Alison Godefroy. Très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps restera ensoleillé sur le triangle, mais aussi à Chaumont. Côté température, il fera entre 3 et 5 degrés. Pour l'après-midi, pas d'évolution, du soleil et encore du soleil. Il fera 18 degrés à Bar-le-Duc, 19 degrés partout ailleurs. Demain, samedi 24 avril, le soleil se lèvera à 6h42 et il se couchera à 20h55. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.